Pour ce nouveau cas, ça devient encore plus complexe. Nous allons intégrer la réduction générale des cotisations. Donc, pour ce faire, j'ai choisi d'intégrer sur les colonnes T, U, V, W, X les éléments nécessaires au calcul de cette réduction des cotisations. Nous avons donc besoin, dans un premier temps, de connaître le taux AT de l'entreprise, puisque je vous ai dit que le taux AT était limité dans son montant à 0,55%. Attention, cette limite concerne uniquement 2023. À voir si elle sera conservée ou modifiée dans les années à venir. Je vous ai dit aussi dans les cours que, de même, la cotisation retraite était maximum de 6,01, même si l'entreprise cotisait plus. Vous avez donc besoin d'insérer ces paramètres afin de calculer le paramètre T du coefficient de réduction. Le paramètre T, vous voyez là, qui correspond à l'ensemble des cotisations de l'entreprise limité à son taux AT et à 6,01 pour son taux retraite. Nous arrivons donc à un T dont la valeur est de 0,3231. Nous allons maintenant insérer le paramètre permettant de calculer les réductions générales de cotisation en fonction du calcul du SMIC. Nous avons donc inséré, toujours sur notre trame précédente, les colonnes S, T, U, V, W, X, Y. La colonne Y nous permettant de faire une vérification de nos calculs. Donc nous avons sur la colonne S le calcul du SMIC en fonction de l'horaire de travail du collaborateur. Nous avons ensuite son coefficient calculé en fonction, là aussi, de ses horaires de travail et éventuellement des heures supplémentaires et des forfaits jours. Nous avons le coefficient retenu, puisque nous avons défini dans les cours que si le coefficient calculé était inférieur à un coefficient retenu, on prenait bien le coefficient calculé. Dans le cas contraire, on prenait un coefficient maximum, donc le coefficient retenu. Nous avons sur la colonne V la réduction totale et nous avons sur les colonnes W, X la répartition entre la réduction retraite et la réduction URSSAF. Les colonnes en vert nous permettent toujours de vérifier l'exactitude de nos calculs.